Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Ouais. Si toute personne savait le jour de son jour, il n'y aurait plus de pleurs. Partageons le direct, hein? Kiki l'amour, maman Kiki, la Congolaise de la famille, Kiki l'amour. Ouais, Ayomandeo, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Partageons le direct. C'est la chanson du mois. Aujourd'hui, amis bien d'ici d'ailleurs, normalement nous devons parler de la source, de la sauge. Ah, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Laissez les enfants de Dieu vivre en paix. D'où me viendra le salut? D'où me viendra le secours? Je n'ai que toi, Dieu. Souviens-toi de mes bienfaits. Souviens-toi de mes bienfaits. Je suis pécheur depuis le ventre, Père. Ah, ouf! Non, on sait chanter.
Quand l'Africain veut chanter, ah non. Non, la femme là, je vais l'inviter au Cameroun. Je chanterai pas qu'elle le dirait, pardon. Hein? C'est notre grand jour. Hey! Ouais, Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Bon, merci. Le Dieu de nos pères. Il n'y a personne comme toi, Dieu. Le Dieu de Manu de la ville, le Dieu de Marie-Laure Mario, le Dieu de Kiki Lamour, le Dieu de Blandine, le Dieu de ND, le Dieu de Dominique. Voilà, j'ai reçu le message. Ami bien d'ici d'ailleurs. Une fois de plus, bonsoir. Dieu est bon. Vraiment, aujourd'hui, normalement, j'ai annoncé, on devrait parler de la sauge blanche. C'est là. Mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, le jeudi est le jour le plus long pour moi. Parce que ne l'oubliez jamais, hein, je suis directeur général de publication d'un journal. Donc c'est le jeudi que on fait tout ce qu'il faut, l'équipe de rédaction, après il faut aller à l'imprimerie, monter le journal. Donc ce n'est pas vraiment évident. Mais par la grâce de Dieu, nous parvenons à gérer tout ça. Nous parvenons vraiment à gérer tout ça. Donc, avec assez de force et de détermination. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, vous le savez tous, ce jour, je promets un dangereux direct sur la sauge. Direct spécial parce que je ne dois pas commencer. C'est tellement important, très capital de parler de la sauge, mais pas aujourd'hui. Parce que vraiment, en fin de semaine comme ça, je suis épuisé. C'est parce que j'ai un amour fou pour vous que je suis là. J'étais en train de faire ma petite sieste. Comme ça, Dieu m'a réveillé. Lève-toi à 18 h. Va te préparer. Tes enfants t'attendent. Dans l'horloge. Hein, l'horloge. Parce qu'en dormant, j'ai dit Dieu, il ne faut pas que 18h me couvre. Réveille-moi. Le divin, c'est comme si quelqu'un te dit oh, lève-toi, 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 lève-toi. C'est que tu as accepté, là, va finir. Et tes gens t'attendent. Dans le retard, c'est tout simplement parce que j'ai envoyé le scanner spirituel d'une sœur. Elle m'a dit d'envoyer, j'ai envoyé. Il se trouve que la graisse n'est pas bonne. Quand la graisse n'est pas bonne, on t'envoie une notification pour dire que la graisse n'est pas bonne. Mais ça n'a pas été le cas. Elle m'a donné une deuxième adresse, j'ai envoyé. Et la graisse est toujours bonne. Bon, jusqu'ici, elle ne reçoit pas. Il y a des gens qui ont eu des cas pareils. C'est-à-dire que c'est là que tu sens que là où tu te trouves, les gens, ta vie est minée en quelque sorte. L'ennemi te cherche. Comment une boîte, comment un message peut disparaître d'une boîte électronique? Parce que le blanc n'a pas fait des choses au hasard. C'est nous qui crichons quand nous faisons nos choses. Le blanc, pour qu'un message disparaisse, il faut que tu cliques sur supprimer d'abord sur le message et tu vas maintenant, tu cliques supprimer. Donc, quelqu'un qui reste comme ça, son scanner a disparu de sa boîte. J'ai dit, c'est même boîte, elle me dit oui. J'ai dit, cherche dans le spam, rien. J'avais envoyé, elle avait bien lu, elle a lu ça 2 ou 3 fois, mais aujourd'hui, elle ne recouvre plus. C'est elle seule qui utilise sa boîte. Parce que si le mot de passe est partagé à plusieurs personnes, ça peut se comprendre. J'ai dit, ouais, ils sont vraiment déterminés, mais ça, c'est rien. Ça, c'est vraiment rien. Une autre soeur qui met son eau et tu mets 1 litre dans ton val, là, bocal, là. C'est 1 litre d'eau que tu as posé. Maintenant, chaque soir, l'eau descend. Après, maintenant, quand tu reviens, c'est-à-dire chaque jour, l'eau descend. Mais, papa, comment tu peux expliquer ça? J'ai dit, vraiment, moi-même, ça m'étonne. Je ne saurais te donner une explication à cela. Donc, ce sont des informations pour te dire que là où tu es là, on te guette. Donc, tu ne dois pas t'amuser avec ta vie. Sinon, tu es mort. Tu es dans la gueule des loups.
Maintenant, au fur et à mesure que tu veux sortir, parce que jusqu'à mettre, prendre le marqueur, elle pose l'eau, elle prend le marqueur, elle met comme ça un trait, que voilà la limite de l'eau. Elle a déposé l'eau à 19h. Maintenant, elle vient vers 23h, l'eau n'est plus là. Qu'est-ce qui fait que l'eau a disparu? C'est toujours l'énergie lunaire? C'est étonnant. C'est pas ça. Ça veut dire que là où tu poses l'eau là, l'environnement n'est pas propre. Et quand on parle d'environnement, la divine nature a prévu, permettez-moi le lundi, je vais vous faire un spécial direct sur la sauge. Parce que le direct que je vais faire, il y aura même des démonstrations. Comment on allume la sauge, comment. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la sauge, avec les feuilles même de la sauge blanche. Je vais vous dire autant de choses, comment on peut l'utiliser. Aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas, c'est là, mais je suis pas en forme. Vous voyez, aujourd'hui, parce qu'après le direct, il y a des nouvelles personnes qui ont commencé le processus de magnétisation de l'eau. Il faudrait après ça donner leur code, surtout pour des personnes qui ont été scannées, parce que c'est le grand jour aujourd'hui. Quand vous me voyez porter ce genre de chapeau comme ça, sachez que c'est un grand jour. Voilà, c'est un très grand jour aujourd'hui. Nous, là, on ne s'amuse pas avec ce jour-là, parce que le ciel est ouvert. Alors, pour ceux qui peuvent, Amin d'ici d'ailleurs, si vous pouvez, la lune, quand elle va sortir, voilà, c'est ça. Prenez votre portable de là où vous êtes, vous filmez. Vous prenez, vous faites imprimer ça. Vous filmez et vous faites en sorte d'imprimer. Voilà la lune. Et il y a un rituel. Tu prends avec un verre pour mettre. Non, je ne peux pas donner ce rituel-là parce que le direct n'a pas été fait pour ça. Mais je vous invite à le faire. Ça devient un pentacle, ça. Tout est dans la divine nature. Donc, là où vous serez, la lune, quand ça va sortir, elle sera pleine. Si tu peux, jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, mets-toi nu dans ta chambre, ouvre les fenêtres, pleure à la lune. Dis lune, tu as éclairé aujourd'hui pour moi, elle est pleine. Je veux que cette plénitude remplisse ma vie. Viens, nettoie ma vie, lune. Les maladies bizarres qui sont en toi là, pour ceux qui souffrent des problèmes de pied, pendant que tu invoques, tu demandes à la lune d'opérer le miracle sur ta vie là. Tes pieds sont trempés dans de l'eau et tu es assis ou assise sur une chaise en bois. Le bois là, c'est la terre. Et tu dois être en contact avec la divine nature. La lune va travailler, va te nettoyer incroyablement. Le travail de Dieu, chercher Dieu là, il faut se faire violence, hein? Parce que quand tu te lèves à minuit pour prier là, ça n'arrange pas tes ennemis. J'ai vu des gens me dire, ah papa, mon mari n'aime pas quand je me lève à minuit pour prier. Ma soeur, vous n'êtes plus sur le même monde de pensée. Et là, c'est trop inquiétant. Je doute de l'avenir heureux de votre couple. Si un homme ne peut pas vous encourager à prier, je ne parle pas des prières autres, parce qu'il y a des prières, des incantations. Quand vous faites la maison, le secouer et tout, tu invoques des esprits bizarres, ça vient secouer la maison. Si c'est prier tel que nous vous donnons votre prière personnalisée, tu es assis très calmement, tu fais, c'est pas les prières papa, oh papa, non, ça c'est nos films. Ah papa, il faut qu'il m'envoie pour que non, ça c'est film. Dieu n'a pas besoin de ça. Il dit pas dans ta chambre. Mets-toi dans le coin le plus secret de ta chambre, prie, je suis là. C'est ce que Dieu dit. Il dit, je suis là. Tout ça, c'est le folklore. Ne faites pas comme des pharisiens. Calmement. Tu peux même être assis. Le monde est là. Personne ne sait que tu es en train de prier. Mais un homme qui t'interdit de prier, tu as déjà fait accomplir tes devoirs. Les devoirs du lit. Tu lui as donné à manger. Il est rentré du boulot. Tu t'es occupé de lui. Jusqu'à tu l'as baissé. Il dort. Chérie, à minuit, je dois me lever pour prier. Il doit se dire heureux. Mais si un tel homme t'interdit pour te dire non, je doute très fort de l'avenir heureux de votre couple. Tôt ou tard. Parce que le mariage repose sur trois choses. Le monde de la volonté, le monde de la pensée et le monde, n'est-ce pas, du désir. Et si vous n'êtes pas dans ces trois mondes-là, ami mien d'ici d'ailleurs, quel que soit le temps, votre mariage, au lieu d'être le ciel, sera un véritable enfer. Donc il y en a, papa, mon gars est venu, vraiment, je ne peux pas faire les rituels là maintenant, comme il est là. Moi, quand tu me dis ça, j'ai ri. J'ai dit, j'ai même bien pitié de toi. Mais ça ne se négocie pas entre ta relation avec Dieu et quiconque.
Cette soir, je vous ai rendu le témoignage. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui ont refusé le travail aujourd'hui. Que papa Manu, je préfère perdre le travail. Je ne peux pas commencer quelque chose le grand jour aujourd'hui, ce jeudi qui est tellement spécial, où je dois poser mon nom, faire consacrer mon nom. C'est là où on dit non, j'ai demandé la permission, je ne pars pas au travail aujourd'hui. Il y en a comme ça. Parce qu'il lance l'équation, comment je vais faire pour magnétiser mon eau, pour prendre cette eau, cette denrée rare, cette eau qui libère et qui apporte des guérisons. Vous avez vu les photos? Une femme qui a bu, qui s'est pugée avec ça, le fil est sorti de son manque. Un fil. Je ne vois plus Claude parler de l'eau. C'est comme s'il me dirait c'est seulement l'eau. Mais c'est un acquis. Parce que Dieu nous le donne chaque mois. Donc moi, je ne peux pas. Au moment où je me parle, on m'a même invité. Je dis, je ne pars pas. Tant que je ne finis pas ce que j'ai commencé il y a 14 jours, je ne sors pas de chez moi. Je dois finir ça. Je ne veux pas être discret. Non, j'évite la discrétion. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a dit, viens, on va aller manger à l'hôtel, on va aller faire ceci. Non, non, mon ami, tu t'es trompé. Pour me distraire, tu vas boire, oublier. Il y en a qui ont oublié leur eau. Tout simplement pour des petites distractions. L'ennemi aime vous distraire. Ne soyez pas distrait. Si chaque soir, tu vas, tu poses ton eau. À 18h30, tu poses. 23h, 1h, 2h. Après 3h, 4h de l'eau. Tu prends ton eau, tu vas mettre. Ce n'est pas au dernier jour que quelqu'un va venir te distraire. C'est important. Toi, tu es une femme. Tu es un gars, et la femme vient, non, 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 je vais prier un peu. Non, 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 non. Quelle prière, tu ne m'as pas vu. Toi qui? Tu es qui devant Dieu? Je dois chercher d'abord Dieu. Dieu au-dessus de tout. C'est à cause des petits fesses là? Non, pardon, excuse-moi. J'ai le respect pour toi, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toi, il y a un temps pour que je cherche mon Dieu. Mini 3 heures, c'est des combats. C'est des heures de combat. Voilà, si tu dors sur tes lauriers pour dire, non, je suis trop fatigué. Même au travail, on prie. La prière là, c'est pas de crier. Même dans le métro, tu pries. À chaque moment. Parce qu'à tout moment, l'ennemi est là, il te guette. Donc, si vous faites votre scanner, pour prendre ça, allez jeter dans vos mails. Allez jeter ça dans le tiroir, garder. Papa, ça va déjà un peu. Non. L'histoire de cette soeur, voilà la photo. Voilà la photo là. Je peux vous dire combien de temps elle est avec moi. Du début. Voilà sa photo là. Hein? Plus de 6 mois. Elle a commencé, le roi a commencé depuis l'Italie. Voilà ça. Elle dit, papa, oh, ils m'ont appelé, je viens de signer mon bail. Voilà ça avec les clés. Voilà la photo là, voilà la clé. Bail à Paris pour avoir maison. Voilà ça. La semaine, il y a 2 semaines, on avait donné, la commission avait dit, ok, voilà, elle a signé. On lui a remis les clés. Désormais, elle est chez elle. Vous appelez ça, c'est le logement social, tout et tout. Pour trouver ça à Paris. Elle me dit, maintenant, papa, je peux chercher un homme et je vais avoir mes enfants. J'ai dit, ma fille, c'est un acquis parce que Dieu en toi. Elle ne s'amuse pas avec ses prières et ses rituels. La cannelle, elle le fait quand c'est le premier jour. Telle chose, elle le fait. Elle ne s'amuse pas, elle badine même pas un peu. Ça là, elle est prête à tout. Maintenant, il y en a quand on donne les recettes, et voilà ça, les clés, voilà les clés. Voilà les clés, voilà les clés, voilà les clés. C'est ça, elle m'a envoyé les parties, sinon je lui ai remis. Elle n'est plus dans les histoires à dormir, on va la trimballer, tout et tout. Parce que Dieu, si tu ne te fais pas violent, tu ne gagneras rien. Il y en a des gens à qui on a dit non, comme tu vois, le scanner montre que ceci, tu vas brûler telle chose, tu dois faire telle chose pendant tel temps. Tu as 40 jours, les 40 jours d'épreuve. Tu ne peux pas faire 40 jours de prière. 40 jours. Et Dieu ne t'exauce pas. Même si c'est comment, il va te donner un bonus. Mais il y en a qui viennent, papa, je suis rentré du travail. Travail, avant que tu ne naisses, le travail existait. Pendant que tu vis le travail, tu vas mourir laisser ce travail. Après toi, il y aura le travail. Avant toi, il y a eu ce travail-là. Le travail ne finira point. Mais toi, tu vas finir. C'est ça, on dit, mets-moi en épreuve. Dieu aime quand tu le mets en épreuve par ce genre de choses. C'est-à-dire, quand tu te trouves dans une telle situation, le boulot, c'est vrai. Mais pendant que tu travailles, même quand tu rentres, tu es dans le métro, tu es ceci, commence à prier. La prière n'est pas de crier. Même là, pendant, je peux vous dire, en 5 minutes, je commence à prier. Je suis en train de prier, pendant là, je suis en train de prier. Ça se passe dans le cœur. Tu cherches à être connecté à ton Dieu. Mais il y en a qui laissent. Ah non, papa, je croyais que ça devait être rapide. Elles sont découragées à savoir. Et pour moi, là, quoi? Et pour moi, quoi? Donc, aujourd'hui,
Je reviens sur ça. C'est ce jour que vous pouvez faire ce petit, je peux appeler ça talisman. Clou de girofle, sel gemme, tu mets, tu fais couvre. Tu as un mois, tu as peur. Même si tu veux, tu fais 10. Voilà ça. C'est ça là. J'ai fait couvre. Tu fais 10. C'est sur toi. Voilà. Trop de viande dans la sauce ne gâte jamais la sauce. Aujourd'hui, permettez-moi, lundi, on va faire. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je sais que vous êtes dans des coins, des contrées, vous êtes au bout du monde, où vous ne trouvez pas facilement nos ingrédients, tout ce qui vient de l'Afrique et tout, c'est vrai. Même la simple tomate. Si tout le temps votre maison est l'objet de plusieurs attaques, des visites bizarres, le manque de sommeil, partout là où il y a des ouvertures, prenez une tomate. La tomate que vous connaissez, déposez ça sur les rebords de vos fenêtres. Vous allez voir que vous allez dormir très tranquillement. Ça va vous assurer la paix. Les visites nocturnes que les gens feront. J'ai dit tomate. Dieu a tout créé. Tout ce que Dieu a créé a des pouvoirs, des vertus, n'est-ce pas, spirituelles. Je peux dire magique. Donc, nous allons parler un peu de l'encens. Vous savez, l'encens veut dire la chose brûlée. La chose à brûler. Donc, l'encens fait quoi? Libère une odeur. L'encens, n'est-ce pas, libère un parfum qui permet, n'est-ce pas, de faire que nos intérieurs sentent bon. Voilà le rôle, n'est-ce pas, d'un parfum, d'un encens. Vous voyez? Donc, il y a des encens qui ont ce que je peux appeler des vertus médicinales. C'est-à-dire, à des périodes très anciennes, on guérissait les gens par l'encens. C'est-à-dire, on dit tel souffre de tel. Même aujourd'hui, c'est l'ignorance qui nous fait quitter. C'était, vous voyez. Donc, on guérissait les gens par les encens. On dit, bon, tel souffre de telle chose, on peut prendre les feux, n'est-ce pas, de manguier, on va brûler tout autour, voilà, la personne est là, et tout, et ça marchait. Mais aujourd'hui, on ne regarde plus ça. Il y a des maisons qui ont 5 ans de vie. Depuis le nez, là, il n'a jamais brûlé encens dans sa vie. Et non, ce n'est pas ce n'est pas normal. Vous devez brûler les encens. Et pour savoir qu'une maison, ce n'est pas très compliqué. Par une bougie, tu peux savoir si la maison, si vraiment est clean. Si la maison, si on brûle constamment les encens dans cette maison, plus vous brûlez les encens, plus les encens qui sont utilisés rituellement aident, n'est-ce pas, à, je peux dire, à nettoyer la maison, à purifier la maison. C'est le rôle de l'encens. Vous voyez, quand vous mettez vos parfums là, ça sent sur vous, toi, et ça sent sur le voisin là, sentira que non, tel a mis tel parfum, tel a mis tel. Donc, brûlez les encens dans vos demeures, surtout quand ça ne va pas, parce que ça aide à la purification. Il y a comment on appelle, il y a, comment on appelle, des encens qu'il faut brûler et qui permettent, n'est-ce pas, de préparer, je peux dire, le contact avec le divin. Donc, brûlez les encens, même dans vos lieux de travail, dans vos lieux de ceci et tout. Nous sommes en train de préparer, bientôt, dès lundi, nous allons mettre sur le marché la composition de croix encens. Si vous utilisez cet encens-là, c'est le mélange de croix encens. Vous utilisez ça. Le commerce n'a qu'à être dur. Si on veut, on vient, on enterre les choses dans votre commerce à l'entrée. Si tu n'as pas fini, si tu vends les habits, tant que tu ne finis pas de vendre les habits, ton voisin, on ne le voit pas. Mais la seule condition, il faut brûler cet encens-là dans ton lieu de commerce. Je te dis, ça attire la clientèle comme il n'est pas permis. Dieu a tout créé à bien d'ici d'ailleurs. Tout. Donc, ayez cette habitude de brûler les encens. Brûler. Même le piment rouge. Il y en a qui n'ont pas accès au benjoin, le Liban, le storage, bref, qui n'ont pas vraiment, même comment on appelle, les pelures, n'est-ce pas, de l'oignon brûlé. C'est toujours de l'encens brûlé. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vous voyez, donc, parce que dans ce qu'on appelle encens, on couvre plusieurs sortes. Il y a les encens aux herbes, comme le romarin, le basilic, tout ça, vous voyez. Donc, ce sont des encens, n'est-ce pas, qui proviennent, n'est-ce pas, des arbres, vous voyez. Donc, des herbes en quelque sorte, voilà, qu'on a pris, qu'on a travaillé pour que les gens brûlent ça. Vous avez, par exemple,
l'anis étoilé, vous pouvez également brûler ça sous forme d'encens. C'est aussi vrai que l'anis étoilé nous aide provoque, n'est-ce pas, l'attirance. Voilà, partout où tu vas passer. Il y a aussi la sauge dont je parlais, mais nous allons faire le direct, spécial direct sur la sauge lundi. Voilà. Et il y a les encens de bois, comme le bois de santal. Ce sont les encens très très puissants, voilà, qu'il faut vraiment utiliser. Il y a les encens comme de la cannelle que les gens utilisent. Il y a l'encens, n'est-ce pas, des sègres. Sègre, oui. Le bois des sègres, vous savez ce que ça représente, donc le bois des sègres. Voilà, nous avons eu à faire un direct sur ça. Il y a des encens qui proviennent, n'est-ce pas, des résines, qu'on les appelle des encens résineux. Par exemple, le Liban, hein, l'encens, n'est-ce pas, de la mie. Vous avez également l'encens de, comment on appelle, le sang de dragon. Voilà, tout ça, il y en a. Voilà, le sang de dragon. Très, 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 très rare. Le sang de dragon. Vous voyez? Le sang de dragon. Vous-même, le nom même qui dit quelque chose. Donc, les envoûtements bizarres et tout là, voilà, c'est pour nettoyer tout ça. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, ne l'oubliez pas, ce soir, c'est une nuit très, très spéciale pour nous. Voilà, Myriam Makeba est connectée. Voilà. Ah, bonsoir. J'ai eu la très bonne nouvelle. La famille, ça ne fait qu'aller, ça pousse seulement de l'avant. Voilà. Bon, pour ceux qui sont en Belgique, voilà, j'ai reçu une très bonne nouvelle aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ont besoin de leur kit, voilà, je crois il y a un voyage pour le 9, le 10. Voilà, tu as besoin, voilà, ça va arriver là où il faut. Voilà, pour la Belgique. Voilà, pour la Belgique. Maintenant, pour la France, demain c'est vendredi, samedi, je vais tout faire pour expédier. Voilà, j'ai expédié quelques-uns, demain je libère tout. Il y en a les gens à qui j'ai promis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc nous sommes vraiment ensemble. Et dès lundi, je vais me reposer un peu. Le repos ne veut dire, je vais arrêter un peu avec le direct parce que je suis un peu trop bousculé. C'est pas bon. Chaque jour, il y a au moins 2 ou 3 scanners à faire, des demandes à faire. Sans oublier, il y a même des gens qui m'ont laissé des rêves à interpréter. Je ne l'ai pas fait depuis. Et quand c'est comme ça me dérange. Ça me met mal à l'aise. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Ami Miendissé d'ailleurs, c'est un très grand jour pour nous. Cette soirée est spéciale. Nous allons faire notre truc. Dès demain, pour ceux qui ont des parents au Cameroun, vous pouvez leur demander de venir chercher leur eau magnétisée lunaire. C'est gratuit en venant, qu'ils viennent tout simplement avec une bouteille d'eau minérale. Voilà, c'est tout. Je ne vends pas cette eau. Mais si tu viens que tu n'as pas, je te demande 500 francs pour acheter l'eau. Voilà, et te donner. Parce que je n'ai pas une boutique. Je ne peux pas te donner l'eau et en plus chercher la bouteille pour te donner. Non, ne me demandez pas trop. Voilà. Donc, si vos parents sont au Cameroun, demandez-leur de venir. Ça, j'ai pris cet engagement. Et ceux qui le font ont leurs résultats. Voilà. Et quand je veux donner, moi-même, je bois. Je bois. Il y a une dame qui est venue une fois, elle venait chercher de l'eau. J'ai dit, madame, vous savez ce que vous avez à main? Non. Et dès qu'elle a commencé, elle a bu un peu. J'ai bu. J'ai dit, elle va goûter. Elle a commencé à toucher. Je savais déjà. J'ai dit, pardon, madame, il y a les toilettes un peu à côté, allez-y. Commencez à vomir. Parce que dès que ça arrivé, non. Tout ce qui, surtout pour les femmes, les poisons de nuit, les nourritures bizarres. Dans la journée, tu cherches un morceau de pain pour manger, tu n'as pas. Maintenant, c'est la nuit que les gens vont venir te donner le porc, vont venir te donner ceci. Non, je refuse cela. Voilà, je refuse cela pour vous. Donc, cette eau va vous aider à enlever tout ce qui est là, tout ce qui est comme poison, vous pugez également avec. Et lorsque vous pugez, ne sortez pas de la maison. Parce que c'est une eau qui ne manque pas. Ça donne directement la diarrhée. Comme tu auras la diarrhée, il faut aller aux toilettes. Donc, tu peux aller, tu peux faire les toilettes dans un pot pour voir ce qui va sortir de ton ventre. C'est une eau qui ne rit pas. Voilà, qui ne rit pas. Ce n'est pas amusement. Voilà, je ne suis pas là pour faire film. Ce n'est pas film, c'est la divine nature. Du Gabon, Abidjan, etc. Partout, ça fait des preuves. Donc, tu magnétises, tu as ton résultat. Tu bois ça à la maison, tout est calme. Tu asperges un peu partout. Chaque soir, avant de dormir, prends un peu, tu te laves le visage. Même de vos enfants. Venez. Tu peux avoir un gant de toilette. Tu nettoies le visage, tu laves. Tu es allé dormir, mes enfants. Tu as fait quelque chose de bien.
pour tes enfants. Ils ne sont pas pareils. Donc, tu es différent de ce parent qui dit ah, au revoir mes bébés, fais-le-moi coucou, fais coucou à papa, fais coucou à maman. Non, 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 tu es différent. Toi, tu cherches, tu le... Ça, c'est ce qui est important. Voilà, tu barricades le sommet des enfants. Tu faut les protéger. Ton mari aussi, s'il n'est pas accro dans ça, mets ça dans la nourriture, mets ça dans son eau, hein, dans son eau de bain et tout. Trouve un style, un moyen. Tout est là, tout pouvoir nous a été donné. C'est l'ignorance qui nous fait toujours souffrir. Amis bien d'ici d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, souffrez, hein, ayez vraiment pitié pour papa Manou. Donc, je suis assez bousculé. Ce n'est pas de ma faute. Voilà, j'ai accepté et Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça se passe très très bien. Ça se passe très 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 bien. Les choses se passent très bien. Voilà, donc c'est peut-être un peu bon pour aujourd'hui. Donc, ouais, mais je ne peux pas vous dire au revoir sans parler d'un témoignage. C'est l'histoire d'une sœur, je crois, elle doit être en Allemagne. Si elle n'est pas en Allemagne, elle doit être en Angleterre. Il se trouve que depuis quelques temps, elle n'est plus dans des bons thèmes. Elle a fait plus de, je crois, 3 ou 5 enfants. Hein. Mais aujourd'hui, le mariage ne tient plus. Alors, j'ai fait donc le scanner du couple. Il se trouve que le mari, parce que c'est aussi ça le problème de certaines femmes, vos belles familles, toujours il y aura quelqu'un dedans qui va s'opposer à votre mariage. Pas parce que on t'aime pas, c'est comme ça. Tous ça, ils croient que non, leur frère là, tu vas aller bouffer leur argent parce qu'il ne s'appartient plus, il ne vous appartient plus. Voilà, donc c'est toi maintenant, cette femme qui aura la charge de voir sa vie, qu'est-ce qu'il a mangé et tout et tout. Donc du coup, dans la belle famille, il y a toujours soit un opposant ou une opposante. Parfois même qui s'affiche, je ne te veux pas. Je ne veux pas que tu épouses mon frère. Même si tu es l'enfant de ministre, il y aura toujours quelqu'un dans la famille, dans la belle famille, qui ne va pas t'aimer. Donc mets ça dans ta tête. Alors il ne faut pas gérer ces détails-là. Parce que tu ne peux jamais faire l'unanimité. Même Dieu, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Même affaire de Dieu, il y en a qui ne croient pas. Donc l'unanimité n'existera point. Donc ne cherche pas à conquérir, à aimer que toute ta belle famille t'aime. Non, ce n'est pas ça ton rôle. C'est que si ton mari t'aime et le père et la mère t'aiment, c'est suffisant. L'oncle peut sortir de nulle part, qu'il est sorcier ou un apprenti sorcier, qui dit non, je vais détruire voilà, le couple de mon neveu, tout simplement parce que, comme généralement vous êtes en Europe, il avait demandé une voiture à son neveu. Le neveu a dit à papa, attends un peu, dans un mois là, il ne peut pas, un an là, il ne peut pas supporter. C'est pas que c'est dur en Bénin. Déjà, maintenant, il entre dans la sorcellerie. Donc, quand je t'avais demandé une voiture, tu ne peux pas, tout et tout. Quand c'est ta maman, tu fais. Tu cherches à gâter, à te gâter. Donc, généralement, ça passe par le couple. On détruit d'abord le couple. Parce que la femme est le bouclier de l'homme. La femme est ce socle spirituel. Ce que une femme, un homme qui est pauvre dans sa vie, un homme qui n'a rien dans la vie, c'est parce qu'il n'a pas une bonne femme. Parce que c'est la femme qui t'élève. La femme, son rôle, c'est de te diviniser, c'est de te rendre roi. C'est-à-dire, elle te prend, tu es esclave, elle te rend roi. Parce qu'elle est, je peux dire, la courroie de transmission assez directe entre toi et le Dieu. Donc, ce que femme veut, Dieu veut. C'est écrit. Donc, une femme qui prie pour son mari, toi maintenant, le mari, tu dis, je ne veux pas, tu pries, c'est qu'il a un problème spirituel. Donc, souvent, on vient, on gâte le mariage. On dit d'abord, comme c'est la femme là qui le soutient, ils ont déjà 4 enfants, je vais gâter le mariage là. On vient maintenant, on crée. Ton homme n'est plus cet homme que tu as connu. 5 enfants, c'est pas 5 avortements. Hein? Elle t'a donné, elle a signé 5 fois. Maintenant, tu viens dire non, je ne veux plus. Il y a ici. Elle m'appelle, il est 4 heures du matin. Ça fait 2 semaines. Papa, vraiment, je suis au bord, je ne peux plus. Il ne mange même plus ma nourriture. J'ai dit, quoi? Il ne mange plus ta nourriture, ma fille. Il y a quoi? Ah, papa, vraiment, c'est devenu désagréable. On a créé la bataille. Il ne me parle plus. À peine me dit bonjour. J'ai dit ça devant les enfants. Il dit, c'est ça, ma fille. Donc, lundi, elle m'a appelé, je crois, vendredi, samedi. Lundi matin, je m'avais saisi le service social. Je vais engager la procédure de divorce. J'ai dit, ma fille, ce que tu n'es pas, ce que je ne suis pas ton père. Je suis ton père, oui ou non? Elle me dit, papa, oui. J'ai dit, arrête-moi ça. Ça, c'est une honte. C'est vrai qu'il y a des mains obscures. Mais si tu fais tes rituels, ça va bloquer tout cela. J'ai dit, bon, papa, j'ai dit, ne tente pas. Sinon, je vais attacher ton âme, ma fille. Ne tente pas. Ne cherche pas le divorce parce que c'est le but. Tu as un combat spirituel. Et l'homme est rentré, toutes ces histoires, les romarins, tout.
son petit hôtel où elle prie. Et je ne veux plus ça dans ma maison. Il faut déranger ça. Ah! Oh, j'ai dit, calme-toi. C'est parce que tu as commencé à toucher. Il n'est plus lui-même. Ton travail est de prier. Donc, elle dit, papa, comme tu l'as dit, je veux faire, mais je t'avoue que ce n'est pas facile. J'ai dit, fais ça à cause de moi. Et attends-toi au résultat, tu vas voir. Donc, elle dit, ok. Parce que, voilà, c'est là où on dit qu'il faut avoir un bon père. Un père vagabond, il va dire, vas-y, vas-y, ma fille, lundi, là, regarde, il croit que quoi? Il croit que qui est un autre homme ne peut pas te prendre. Parce que vous n'êtes pas connecté spirituellement. Donc, un père qui est dans le monde, va dire, vas-y, bon, vas-y. Et je vais faire des prières, tu vas rencontrer un autre homme. Et quel est l'avenir de ces 4 ou 5 enfants? Donc, on a fini de te presser, maintenant il va, non, un père te dit, tiens bon. Parce que le mariage, c'est aussi ça, il y aura les hauts, il y aura les bas, il y aura les secousses. Maintenant, le père de te dire, c'est normal de vivre ça. C'est là que tu vas sentir ta capacité de femme. Et que tu as un bon père. C'est là maintenant, nous allons mettre Dieu en épreuve pour voir qui est qui. Ah! J'ai dit, ma fille, tu m'appelles à 4 heures, non? Si tu as essayé de faire divorce là, le lundi là, non, je te renie. Je ne l'ai jamais vu. Mais tout simplement, c'est pourquoi j'aime bien quand on m'appelle papa. Et moi aussi, j'appelle ma fille. Et ça, oh, papa là, c'est ça. Oh. Papa, c'est ça. Et il y en a même qui n'ont pas mon âge, ou bien je n'ai pas l'âge. Hein, voilà, mais papa, ça fait complice. Donc, elle me dit tout. J'ai dit, tu as compris comment, donc, tu sais, c'est par rapport souvent à certains de vos problèmes que je programme de direct. J'ai dit non, que de parler seulement à elle. Elle souffre. Je crois que comme elle, là, il y en a beaucoup qui souffrent comme ça. Donc, je vais faire direct sur Romarin. Je vais faire direct sur le basilic. Je vais faire direct sur le cyclone. Parce qu'à partir de son message, voilà, beaucoup également vont comprendre que voilà ce qu'il faut faire quand ça ne va pas. Elle a commencé ses rituels. Le romarin, elle a commencé à mettre, avant qu'il ne vienne, on a mis ça sur l'oreiller. L'homme là, pour prendre vous, femmes là, pour tuer homme là, ça ne me demande même pas une seconde. C'est plus nous faisons. Un effort, hein. L'homme n'est pas fort. C'est l'être le plus faible. Spirituellement parlant. Quand on parle même des rituels, de faire certains rituels, la femme fait un rituel 9 jours. L'homme doit faire 7 jours. Parce que mais un être qui porte un être, un autre, pas même un, parfois des triplés, des quintuplés, tu vas t'amuser. C'est le bruit nous faisons, hein, tu as compris, hein, c'est faible. Non, c'est vous, femme. J'ai juré toute ma vie de ne jamais verser les larmes d'une femme. J'ai juré. Si tu l'as fait, une femme reste comme ça. À cause de toi, parce que je t'ai vu. Les larmes coulent. Eh, mon frère, il faut aller te laver. Va te laver vite au village. C'est malédiction, il n'y a pas son nom. Même si tu ne l'as pas douté. Quand elle se met à pleurer, à cause de toi, mon ami. Ça aussi ferait. Ouais, mais ça, non. L'une de m'appelle aussi. Il dit, à quoi il t'appelle? Non. Il dit que c'est fini. Calme-toi, mais à quoi de temps c'est fini et puis quoi? Je suis ton pauvre. Il dit, ouais. Ouais, ma femme me fait ça. Parce que comme je n'aime pas entendre le bruit de femmes, elles pleurent, pour prendre mon cœur avec ta pour dire, ouais, même s'il y avait des choses à faire, j'abandonne tout. Lui là, il va voir. Non, il ne va rien voir. Calme-toi, ma fille, c'est la colère, je sais. Calme-toi. Papa est là, calme-toi. Donc, comme il te tape pour l'avoir, c'est fini. Il ne va plus te taper. Va au marché, achète des haricots blancs. Tu prends quoi? Chaque soir, tu penses sur toi. Tu as compris? Quand il va venir maintenant, il sera comme le chien sur son maître. Hey, papa, c'est vrai, hein, maintenant, là, il ne parle plus. Hein. La même chose qu'il faisait avant, là. Il ne parle plus de ça. Il dit, c'est tout, il y a quoi? Calme-toi, ma fille. Donc, il dit, ma fille, tu vas divorcer comment? Tu ne peux pas aller divorcer. C'est pas, non, c'est pas dans le plan de Dieu. Ah, non. Donc, elle a commencé ces rituels-là. Wow. Observe seulement. Bon, comme il a tout enlevé, il ne veut plus que tu pries, prie dans le cœur. Même si vous êtes couché au lit, là, prie dans le cœur. C'est tout. Dieu écoute ta prière, même si tu es dans le wc. Ce n'est pas le lieu qui détermine, c'est la qualité et la disposition du cœur vers lui qui est important. C'est tout. Ce n'est pas des prières, tu es dans la maison,
marbre, tout. Non, 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 non. Sinon, il n'exaucerait pas les prières d'un pauvre. Voilà. Donc, elle a commencé par la grâce de Dieu. Donc, ce matin, son anniversaire était quand là? Avant-hier. Qu'est-ce que l'homme, lui aussi, il attendait l'occasion. Hein? Est-ce que ça le laisse? Produire sur lui. Les rituels sont sur lui. Il fait, il va faire comment? Il veut faire son orgueil. L'homme qui dit, mange ta nourriture. Ah, chérie. Donc, anniversaire, il a profité en même temps. C'est lui-même qui a fait la cuisine. Il dit, chérie, vraiment, le passé est passé. Donc, aujourd'hui, elle m'a appelé, papa, moi j'étais content. Moi, comme ça me rend heureux. Je suis joyeux. J'ai dit, je t'avais dit non, ma fille. Il y a 3 semaines, je t'avais dit. Si j'étais un faux père, aujourd'hui, tu vas traîner avec lui. Et les enfants, je ne veux plus. Calme-toi. Il sera l'homme, ouais, de tes premiers amours. Calme-toi, de tes premières heures. Quand tu l'as connu là, il sera transformé. Et lui, c'est qui même? Tu as tout. Après, donc elle m'a dit, papa, hey, je ne te dis pas. Oh. Je dis, il y a quoi? Elle dit, ah papa, vraiment, le miel là, je n'ai pas encore eu. C'est vrai, je n'ai pas encore envoyé le miel. Mais je vais envoyer. Elle dit, malgré ça, quand même, j'ai fait le rituel du cyclone. Hé, papa, la nuit là-haut. Oh, oh, il ne veut pas me laisser. Hein? Je dis, ah bon, laisse, c'est quoi? Il y a quoi? Maintenant, là, j'ai dit, bon, il est là parti au travail, oui, envoie-lui un message. Que tu souhaites que les choses comme ça, que ça soit toujours comme ça. Donc, depuis là, elle ne m'a pas encore répondu. Après, elle va m'affairer. Je suis papa. Elle va m'affairer. Je dis, comme c'était bon. Ne l'appelle pas, envoie-lui un message. Pour dire que c'est un jour spécial. Je souhaite que ça reste comme ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si il a répondu ou pas, mais il va répondre. Qui n'est pas content? Tu vois. Donc, une femme dans ces conditions, barricadez votre mariage. Voilà, barricade, surtout quand vous épousez. C'est pour ça que beaucoup de femmes aiment les couples, les hommes blancs. Parce que les belles familles là, mais il y en a aussi des belles familles chez les blancs là qui sont des sorcières de haut niveau. Mais c'est pas clos comme en Afrique, quoi. C'est pas clos. Bah, l'homme blanc, bon, pour lui, il est avec sa go, tous ces rêves là, il n'est plus dedans. Hein. J'ai plus, même si sa maman n'aime pas, elle s'en fout. Le blanc, lui, il n'est pas. Nous, c'est pas dans notre culture, c'est pas ça. Ben, en Afrique, on est trop, on regarde trop. Même tu vas au village avec ton mari, tout et tout, le voisin reste parce que ses enfants ne sont pas partis en mariage. Pour rien comme ça, il veut détruire ton mariage. Maintenant, toi aussi, tu restes. Ah, tanti, maman, je te présente, tanti, je te présente mon fiancé là. Tu l'as déjà protégé avant de le présenter. Tu es en train de livrer ton gars, ton fiancé là. On va envoyer quelque chose, même salutation. On a trouvé dans le contact. Ah, papa, maman, on va préparer le soir, vous allez venir manger et tout et tout. Si naïf que tu es, tu vas pam. 2 jours, 3 jours après, l'homme dit, bon, quand tu appelles même de prosper, tu vas accoucher, mais c'est toi le problème. Barricadez vos acquis. Quand tu as l'argent, quand tu as 1 million, ta démarche change. Quand tu as 10 francs et quand tu as 1 million, ta démarche change. Allez dans les banques que vous allez voir, à l'entrée d'une banque, vous restez là. Je peux te dire que celui-là a au moins 5 millions à aller déposer. Celui-là va entrer. Celui qui entre là, il va retirer l'argent. Celui-là qui entre là, il ne va pas retirer l'argent. Lui va aller vers le versement. Je peux dire, sur 10, je ne peux pas me tromper. Parce que j'ai plus le temps d'étudier tout ça. Donc, quand tu as l'argent, ta démarche change. Vous voyez? Ta démarche change. Ta manière de faire. Si je sois avec 10 millions aujourd'hui, là, il y a des coins où je peux pas aller. Je ne peux pas aller dans des coins où il y a des voyous. Où il y a des coins susceptibles, réputés, n'est-ce pas, de dangereux. Là où on braque les gens, tu ne peux pas aller. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose. Donc, c'est pareil. Quand vous avez déjà une femme, que tu sais que tu trouves ton bonheur dedans, protège-la, mon frère. Ah oui, protège-la. Hein? Oh. Parce qu'il y a des femmes, hein, si elle est dans ta maison, la moisissure devient richesse. La pauvreté des femmes chanceuses. On les reconnaît même par leur démarche. Aïe, 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 aïe. Si tu as la chance d'avoir une femme pareille, on ne va pas te dire, reviens. Quand tu pars même à la banque, c'est le banquier qui te supplie, pardon, venez prendre même près de 25 millions. Là. Hein, pardon. Ta vie change. Maintenant, ça là, tu ne peux pas protéger. Tu vas la laisser, les oiseaux de mauvaise augure vont venir fourber sa tête. Elle va te laisser partir. Non, 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 c'est pas bien. Donc, protéger tout ce qui est bien. Ton enfant est un héritage. C'est un acquis, c'est un bien. Il faut protéger. Ton mari, pareil. Ta demeure, pareil. Ta voiture, pareil. Toi-même, pareil. Si tu dors sur tes lauriers pour dire non, ça c'est ton affaire.
Donc, vous voyez que vous avez assez de boulot. Vous avez assez de travail. Donc, avec tout ça, vous avez encore le temps pour aller faire les manucures, les manucures, les pédicures, les tatacures, les cure-dents, les matococures, les make-up, les sac-up, les fac-up, les bac-up, tout ça. Non. Parce que tu n'as pas le temps pour tout ça. Hein? Tu n'auras pas le temps pour tout ça. Pour une femme qui veille sur sa demeure, sur sa famille, elle n'a pas le temps de ces histoires. Parfois, elle soit même elle est folle. Folle parce que son enfant n'a pas bien dormi cette nuit. Ça la dérange. Elle soit quoi pour aller chercher un ingrédient pour venir peut-être sur un encens pour brûler. Mais c'est vous, vous n'avez pas le temps de tout ça. Ah, on est dans un monde. Ah, c'est un monde violent, hein? Ah oui, c'est un monde très très violent. Ce monde-ci, là, il n'y a pas de moralité, hein? La moralité n'existe plus. Voilà. Ce qui fait que ta copine t'arrache ton gars comme si c'était un film. C'est comme si c'était un film qu'on tournait. Elle prend ça, elle donne les enfants. Meilleure copine à qui tu te confiais tout. Ton meilleur ami vient, il fait taper d'eau sur toi. Il prend ta femme, il l'allume. Mais c'est ça. Ah, je vais même aller plus loin. Vous aurez des directs où je vais vous donner des techniques pour savoir si ton mari te trompe. C'est pour savoir si ta femme te trompe avec quel homme même. Ce qu'elle a fait toute la journée. Elle se met à te parler. Que chérie, j'étais hier à l'hôtel, le gars a fait ça. Mais quand elle a enlevé mon caleçon, j'ai refusé. Dans le sommeil, elle te dit tout. Bon, je ne vais pas dire ça comme ça parce que sinon, il y aura des morts par là, des suicides. Hein? Il y a des gens qui sont encore trop fragiles. Voilà. Nous autres, là, on a déjà dépassé ça. Donc, tu peux rentrer à la maison, tu trouves une femme, ta femme sur un homme. Tu dois amusez-vous bien. Hein? Ouais, mais il faut un degré de spiritualité. Il faut arriver, il faut avoir beaucoup vu pour arriver à ça. Mais il y en a même téléphone, oui. Tu dis seulement chérie, là, c'est gif. Malin à toi, si tu dis chérie, bah, il y en a, tu peux appeler mon chéri oncle. Ça va? Alors que c'est ton oncle. Mais dès que tu dis à qui chérie, c'est moi, c'est pam, tu as reçu gif. Donc tout ça là, c'est pas des choses à donner comme ça. Sinon, je serais coupable. Je serais coupable. Je peux dire, il y a ma main. J'ai participé à un crime en donnant des recettes que beaucoup. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout donner quand on fait le direct. Voilà, parce qu'il y en a qui vont prendre ça autrement. C'est pour ça qu'il y a toujours un cercle. Ah oui, dans ton enseignement, il y a l'enseignement pour la masse et l'enseignement pour des élus. Voilà, pour des élus. Même Jésus, quand il prêchait, hein, rempli d'onction, quand il prêchait, même Matthieu lui a demandé quand ils étaient ensemble. Hein, Matthieu lui a dit, mais toi là, papa, pourquoi chaque fois quand tu es devant la foule, tu parles en parabole? Il dit, parce qu'à ceux-là, on ne mérite pas de leur dire ça. Donc, quand on est devant la foule, la masse là, il y a un court-circuit. Ce n'est pas tout on dit. Il y a 2000 personnes qui m'écoutent. Voilà, tu vas venir parler des choses. Non, non. Tu parles discrètement, dans un cadre privé, pour lui dire que voici. Voilà. Donc, on ne dit pas tout comme ça, Linda Sonda. Ne vous confiez pas aussi à tout le monde. Voilà, c'est important. Ami mien d'ici d'ailleurs, vous qui me faites l'honneur, je suis vraiment très content. Voilà, il est quelle heure? Ouais. Voilà, j'ai commencé à 18h30 par là. Donc, on est ensemble, hein, ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début. Ton problème, ce n'est pas un problème. Voilà, Isabelle est connectée. Yvette, je t'attends le mois prochain. Je vais créer un fan club pour venir te recevoir à l'aéroport international de Simalais. Parce que tu es une lionne. Voilà. Tu es une femme à qui on doit donner tous les honneurs. Voilà. Il y a des femmes qui ne sont pas, des gens qui ne sont pas reconnaissants. Non, non, non. Je n'ai pas besoin de te connaître, de te rencontrer, tu es bien. Voilà, tu es bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Voilà, c'est un peu ça. Je vais m'excuser pour tous ceux qui ont des sujets, qui attendent leur scanner. Juste après le direct, vous m'envoyez par WhatsApp, papa, j'attends mon scanner, tout et tout. Je sais qu'il y a toute une liste, une série. Donc, je vais répondre, je vais régler tout ça. Voilà. Donc, il y en a qui sont en difficulté, problème de cœur, problème de mari, problème de ceci. Voilà. Garde ton calme. Que rien ne trouble. Le réseau dérange. Voilà, là, je m'excuse. Peut-être que c'est toi. Si c'est le réseau dérange pour tout le monde, je suis déçu. Hein? Myriam Makeba, est-ce que le réseau dérange à ton niveau? Le sucre roux, ouais, c'est aujourd'hui. Voilà, la pochette verte, là, ça, les sachets verts, de couleur verte, voilà.
Oh, j'ai tellement fait que j'ai mis, j'ai partagé. Oh là là. C'est pas grave, vous pouvez même vous acheter ouais, les films. J'avais ça plein, j'ai distribué, j'ai partagé, j'ai donné aux gens. Moi-même, j'ai pas. Ben, si, voilà, c'est aujourd'hui, vous pouvez le faire. Hein, le sucre roux. Voilà, au Cameroun, c'est pas facile, hein, on ne trouve pas assez. Voilà le sucre roux au Cameroun. Voilà, c'est tout. Vous prenez ça, vous mettez voilà, dans un truc comme ça, mais de couleur verte. Ah, j'ai aussi eu un témoin hier, quelqu'un à qui on a donné 6 millions de francs CFA. Tu avais demandé un prêt de 2 millions, on décide de te donner 6 millions. Je prends papa, mais c'est pas l'argent. Oh, oh, quelle question tu poses comme ça, ma fille? Prêt, prends, il y a quoi? Tu as fait des rituels pour avoir l'argent, il y a quoi? Donc, comme ça, en tissu de couleur verte, vous prenez le sel, le sucre roux, vous mettez dedans en poudre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça là. Jusqu'à demain, vous pouvez le faire parce que demain également, c'est la pleine lune. Vous mettez, vous faites couvre, c'est tout. Vous portez ça sur vous. Laissez la divine nature faire le reste. La pauvreté, les petits jetons à manquer, c'est dur parce qu'il y a souvent vraiment la galère. Hein. Tu cherches même 100 francs, tu ne vois pas. Non, ça là, c'est rien. Les 100 francs, 10 000, 100 000, ça va décanter les choses incroyablement. Incroyablement. Ami bien dit d'ailleurs. Vraiment, c'était Papa Manou, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Nous sommes ensemble. Je ne vous abandonnerai point. La duchesse Angela. Voilà, je ne vais jamais vous abandonner. Nous sommes ensemble. Ton problème a une solution. Et dans la divine nature, tu la trouveras. Voilà. Vous qui avez des nuits tellement agitées, j'ai eu un message aujourd'hui qui m'a rendu ému, très triste aujourd'hui. C'est le message d'un frère qui est aux États-Unis. Dans son rêve, qui dort, il se rend compte que il y a les gens qui l'entourent et qui ont des chiens. Et comme il nageait, il était en train de nager, l'un des chiens a mordu ses testicules dans le rêve. Et après, il s'est retrouvé au Cameroun alors qu'il est aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez tout ça? Vous voyez? Les gens vous tiennent. C'est toujours généralement par le chien. Le chien dans le rêve est ton ami. Dans la vie, le chien est ton ami. C'est le compagnon par excellence, l'ami fidèle, c'est le chien. Maintenant, si dans le rêve, le chien ne te protège pas et qu'il t'attaque, ça ne cherche plus midi. Tu n'as même plus besoin encore de m'envoyer le rêve pour m'expliquer. Non, ça veut dire tout simplement que c'est des attaques mystiques. C'est des attaques mystiques, c'est tout. Voilà l'interprétation. Parce que le rêve, au contraire, dans le rêve, le chien doit te protéger. Maintenant, c'est le chien qui te suit. C'est le chien qui fait ceci. Excusez-moi. Allô? Allô? Tu fais direct même tu découvres. On t'appelle même tu découvres par pas. Hein? Voilà. Donc tout ça vraiment. Mais ça va aller mon frère. Ne te fatigue pas. Je crois que votre problème aussi là-bas, le corona aussi est venu, les frontières ne sont pas assez fluides. Hein? Les encens aussi, on ne trouve pas trop là-bas. Oh, ça fait mal, mon Dieu. Ça fait trop mal. Hein? Maintenant, les produits que tu dois envoyer, tu es obligé de mettre ça, que ça devient liquide, ça va dormir, ça passe de main en main, ça traverse des aéroports, de quoi ceci pour tomber dans ta main. Dieu, oh. Oh, prions seulement, Dieu, Dieu. Hein? Je vais d'ici demain ou plus tard dimanche te donner des recettes si tu peux trouver. Malheureusement, on ne trouve pas. Peut-être si les frontières, je ne sais pas ta situation, je ne peux que te conseiller de venir un jour au Cameroun pour venir détruire toutes ces forces négatives qui te fatiguent. Tu es aux États-Unis, tu rêves que tu es dans ton pays, au Cameroun, dans ton village. Hein, tu es en train de manger, on te suit, on te poursuit, les chiens, les oiseaux bizarres, les animaux bizarres te poursuivent. Quand tu te réveilles, tu chuchotes. Non, non. Voilà, on va travailler sur ça. Brûler les encens, avant de dormir, tu fais tes prières. Voilà, ça va aller, ça va aller. C'est pas, rien n'est éternel. No condition is permanent in this world. Voilà. Si jusqu'ici ne t'ont pas arraché la vie, ça veut dire qu'ils sont encore petits. Ça veut dire ton Dieu, même sans ton avis, ton Dieu est en train de travailler pour ta délivrance. Voilà, c'est pareil pour vous tous. Voilà. Voilà. Mais il y a aussi des comportements pour ne pas attirer ces choses-là en vous. Vous voyez, il y a des gens à qui on donne le mari de nuit.
Mais il y a des gens que c'est eux-mêmes qui prennent le doigt pour avoir mari de nuit. Par votre comportement. Voilà, par votre comportement. Donc quand on vous demande, on vous déconseille les mèches, surtout d'origine humaine, c'est tout ça là. Parfois les gens mettent les teintures sur leur tête. Non, pourquoi? Vous savez l'origine des teindre, mettre les teintures sur la tête, ça répond à des esprits. Selon l'esprit qui va désormais, c'est la vie des artistes. Selon l'esprit qui va désormais te dominer, à qui tu t'es confié, qui devient ton gourou, il s'habille comme ça, il veut tel ceci sur toi, tu dois être à son image pour que ton album marche et tout. Maintenant, quand vous voyez tout ça, vous allez dans les clubs, il y en a même qui font ça sur la tête de leurs enfants. Tu vois un enfant, on a mis teinture, ici là, la tête ici est orange, ici est rouge, ici est noir. Pour aller où? Ah Dieu, vous voulez ressembler à qui au juste? Arrêtez ça. Et souvent même des vieilles personnes. Maintenant, dépimenter la peau. Tu es noir, tu veux devenir clair. À cause de quoi? Donc tu défies Dieu quoi? Allez-y. Mais vos vies ne seront qu'un îlot de misère. Il y a vous-même, vous prenez vos doigts pour chercher les problèmes avec. Hein? C'est vrai. Arrêtez tout ça, ça ne donne rien. C'est naturel. Vous croyez que nous autres là, on ne peut pas devenir clair? Hein? Moi, pour me nettoyer la peau, là, c'est le siphon que j'utilise. Je prends le siphon, je mets sur la serviette, je mets le jus là, je me frotte. Voilà la meilleure dépigmentation qui est naturelle, qui est prévue par la divine nature. Après, vous aurez les cancers de sein, les cancers de peau, les cancers de voix, les cancers d'oreilles, des yeux, les cancers de fesses, les cancers de gna-gna, les cancers de démarche. Ah, faut arrêter. Ouais. Bon, nous venons d'horizons divers. Chacun vient avec sa manière, tout ça, on se rencontre dans direct. Il y en a même qui ont pris leur propre doigt. Tu as voulu peut-être passer un homme. Tu n'as pas pu. L'homme t'a envoyé, retour à l'envoyeur. Maintenant, tu souffres de ça. Il faut que tu parles à papa Manu. Ce que tu as fait, tu ne me dis pas. Hein. Ah, papa, ça ne va pas dans ma vie. Hein. Et à quoi? J'ai dit, hey, ma fille. Seul le scanner, quand je sais, il dit, bon, vas-y à la prière. Demande pardon à Dieu. C'est pourquoi nous vous demandons toujours de faire ce qu'on appelle les sept prières de pénitence. Pour dire Dieu, pardon, aide-nous, aide-moi. Je suis pécheur, j'ai failli. Donc tu lèves tout ça, maintenant il faut que ça marche chez toi. Ça marche chez toi, comme si tu n'as rien fait. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Bon, je vais vous laisser. J'ai d'ailleurs déposé ma... Bon, pour ceux qui sont scannés, qui ont commencé le processus de magnétisation de l'eau, juste après le direct, vous pouvez me contacter. Je vais vous donner votre code. Comment faire pour magnétiser cette eau. Voilà, parce que c'est le dernier jour. Voilà. Dès demain, pour ceux qui ont des parents au Cameroun, vous leur donnez mon numéro. Dès demain, vous venez, je vous donne l'eau. Je vous donne l'eau. Si tu veux un litre, viens prendre. Ça, c'est... Je ne peux pas utiliser ça. Je mets souvent 3-4 vases. Donc, je ne peux pas tout utiliser. Une goutte d'eau me suffit. Je ne suis pas du genre à avoir tout pour moi. Venez chercher. Si ça peut vous aider, tant mieux. Voilà. Pour le reste, Dieu contrôle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Ce mois est spécial. C'est un mois spécial parce que nous aurons 2 pleins nuits. Priez. Je vous assure, c'est un mois spécial. Observez le monde dès ce jour. Regardez ce qui va se passer autour. Vous verrez. Commencez d'abord dans votre famille. Observez. Regardez, observez. Vous allez voir des choses, des changements incroyables ce mois. Ce n'est pas un petit mois, ce mois-ci. 2 fois la pleine lune. Mon Dieu. J'ai dit, oh, si tu veux, tu fais. Tu ne veux pas, tu ne fais pas. Cette nuit, cherche Dieu. Mets-toi nu, roule-toi au sol, fais tout ce que tu veux. Pleure même, dis lune, c'est quoi même? Demande à la terre, pourquoi tu ne me libères pas? Demande à l'eau, l'eau s'il y a quoi? Tu ne me libères pas. À l'air, c'est à quoi? Mes voix, mes prières ne portent pas. Demande à l'air, la divinité est. Pardon, envoie-moi, prends ma prière là, envoie ça là, il faut. Vous verrez ce mois. Heureux ceux qui nous écoutent, heureux ceux qui nous suivent. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Partagez le direct si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, pas de problème. On se retrouve lundi parce que normalement, je pourrais faire un direct de bonus dimanche, mais vraiment, je suis hyper occupé. Je ne pourrais pas. Le grand rendez-vous, c'est lundi. Spécial le direct sur la sauge. Sur la sauge blanche.
Je vous donnerai tous les mystères de la sauge. Maintenant, entre-temps, j'aurai à publier quelques petites recettes. Faites ceci, faites cela, comme votre main gauche. Voilà, ne prenez jamais de l'argent par la main gauche. N'en donnez pas aussi par la main gauche. Je vous dis un jour le mystère de votre main gauche. Voilà, pourquoi il est conseillé. Bon, bref, je parlerai de tout cela dans les prochains directs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était Manu de la vie, votre humble et fidèle serviteur. Bye bye, je vous aime. Très bon début de mois, très bon début de week-end. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. La paix intérieure, c'est le fondamental. Je vous aime. Merci.